Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la chronologie de l'achat immobilier en société civile immobilière. En effet, je me suis aperçu que bien souvent, ce qui pour moi est évident parce que je baigne littéralement dedans, à savoir dans l'achat immobilier, n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et on commet parfois une erreur qui est relative au crédit lorsqu'on achète en société civile immobilière. De quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque vous allez faire un achat en société civile immobilière, un achat immobilier pour du locatif, vous allez devoir le plus souvent souscrire un crédit. Et à quel moment doit-on faire sa demande de prêt et surtout à quel nom doit-on faire sa demande de prêt? L'erreur majeure que j'ai déjà rencontrée est de créer la société et de ne pas informer le banquier que finalement, on va acheter avec une société, justement. On a monté tout le dossier en nom propre, et puis au dernier moment, on dit au banquier, au fait, j'achète en société civile immobilière. Et là, évidemment, patatras, puisque tout le dossier doit être remonté au nom de la SCI. Je vous explique tout ça dans le détail. Chronologie de l'achat en SCI. Donc, première chose, vous allez visiter le bien, vous faites votre offre. Pas besoin de faire une offre super structurée, j'en ai déjà parlé. Plus l'offre est simple, à mon avis, mieux vous vous portez parce que, en tant que vendeur immobilier, si l'acheteur potentiel me met déjà 15 000 conditions dans l'offre, moi j'ai plutôt tendance à fuir. Mais bon, passons. Vous faites votre offre, le vendeur accepte votre offre, et donc vous allez ensuite devoir signer un compromis ou une promesse de vente. Petit conseil que je réitère au passage, faites-le avec votre propre notaire plutôt qu'avec l'agent immobilier. Ceci étant, donc, vous signez le compromis ou la promesse. Et là, c'est le bon moment pour commencer, quelques jours avant ou quelques jours après, peu importe, à constituer votre société civile immobilière. Tout simplement parce que vous aurez pris soin de mettre dans le compromis ou la promesse, plutôt de faire inclure par votre notaire dans le compromis ou la promesse, une clause dite de faculté de substitution au profit de toute personne morale de votre choix. De quoi s'agit-il? Tout simplement, vous signez en nom propre, mais vous vous réservez la possibilité de vous substituer, donc de faire acheter le bien à votre place par votre propre société. Vous mettez cette clause, ce qui va permettre donc naturellement et de façon très fluide de faire passer l'achat au nom de la société qui va être constituée. Donc dans la chronologie, on constitue la société à peu près au moment où on signe le compromis ou la promesse. Évidemment, la question ne se pose pas si vous aviez déjà une société civile immobilière. Mais toutefois, je vous recommande néanmoins de signer en nom propre, toujours avec la clause de faculté de substitution, même si votre SCI existe déjà. Pour une raison très simple, vous bénéficierez dans ce cas du délai de rétractation de 10 jours prévu par la loi. Donc, constitution de la SCI concomitamment. Et le banquier va vous demander, de toute façon, pour pouvoir commencer à étudier votre dossier de prêt, au minimum, le projet de statut de la société. Et dans certains cas, il vous demandera même le cabis de votre société civile immobilière. Pourquoi? Parce que le banquier, il regarde qui sont les associés, il lit évidemment les statuts, et pour déterminer s'il va prêter ou non de l'argent à la société civile immobilière, il va regarder la situation des associés. Donc, ce n'est pas la même chose pour le banquier de prêter à une personne en nom propre ou à une société civile immobilière dont les associés ne seront pas forcément toujours identiques à ceux qui ont signé le compromis ou la promesse. D'où la nécessité, vraiment, au stade de cet avant-contrat qui précède la signature de l'acte notarié définitif, de commencer ce process de constitution. Vous faites rédiger les statuts par un professionnel idéalement, qui va également s'occuper de la rédaction des autres documents. Vous avez, dans le compromis ou la promesse, votre délai d'obtention de crédit, donc ne traînez pas, parce qu'évidemment, comme je viens de vous le dire, il faut que le prêt soit souscrit dès le départ par la SCI. Et le banquier ne commencera pas à monter le dossier tant qu'il n'aura pas soit les statuts, soit le cabis. Vous voyez,
Tout ça doit se dérouler de façon parfaitement fluide, mais dans un certain ordre. N'attendez pas le dernier moment pour tout donner au banquier. Parce que si vous avez 2 mois pour obtenir votre crédit, et que vous lui dites 15 jours avant, « Ah, au fait, j'achète via une SCI », il faut recommencer tout le dossier. C'est vraiment une erreur que j'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, et c'est bien normal parce qu'on est tenté de tout faire soi-même parfois, y compris pour des raisons de coût, souvent, de ne pas avoir recours à un professionnel pour ça. Et justement, j'estime que c'est le devoir du professionnel de vous informer sur tout ce process de constitution et de signature de documents. Vous avez constitué la société et l'édition des offres de prêt se fait directement au nom de la société. Elle ne se fait pas à votre nom. Là encore, si le banquier découvre au dernier moment que finalement vous achetiez par une SCI, c'est trop tard. Les offres de crédit sont déjà éditées au nom propre de la personne qui a signé le compromis. Et il faut recommencer tout le processus bancaire. Vous allez être hors délai. In fine, lorsque les offres sont éditées au nom de votre SCI, et pour ça, le banquier aura nécessairement besoin du CABIS, là, vous allez pouvoir finalement acheter via votre société et l'acte notarié définitif sera signé par vous en qualité de dirigeant de votre société civile immobilière. Vous faites l'offre, vous signez l'avant-contrat avec la clause de faculté de substitution, vous constituez votre société, ou en tout cas concomitamment à la signature du compromis ou de la promesse, vous lancez les opérations de constitution, vous déposez le dossier auprès de la banque avec au minimum le projet de statut et dans le meilleur des cas le CABIS. Le banquier édite les offres de crédit au nom de la SCI et l'achat se fait directement au nom de la SCI. Vous voyez que c'est une opération parfaitement réglée et qui ne pose pas de difficultés particulières dès lors qu'on prend soin, évidemment, de respecter les étapes dans le bon ordre et de ne rien oublier. Il y a encore bien d'autres choses à avoir en tête lorsqu'on décide d'acheter en société civile immobilière. Mais justement, si vous voulez avoir plus de détails, avoir un projet de statut, si vous avez besoin d'un PV d'AG, si vous voulez surtout recevoir chaque semaine un concentré d'informations et d'actualités juridiques et fiscales pour investisseurs immobiliers, abonnez-vous au droit d'investir, vous trouverez le lien sous la vidéo. Grâce à ce produit, vous aurez toujours une longueur d'avance sur les autres investisseurs immobiliers. Vous resterez parfaitement informé des dernières nouveautés fiscales et juridiques. C'est extrêmement important parce que si vous passez des heures à glaner sur Internet des informations plus ou moins bonnes, plus ou moins périmées, je pense que ça sera un très mauvais calcul. Et grâce à la plateforme de contenu additionnel, vous serez au top pour vos investissements immobiliers. Voilà, donc rejoignez-nous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.